Luc chapitre 5 et le verset 32. Jésus qui parle. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est l'épisode où il va prendre comme disciple un publicain nommé Lévi. Voilà. Et quand il a appelé, quand il lui a dit suis-moi, fin du verset 27, on voit que cet homme, il est prêt, il est disposé. Ouais, des fois, les gens ils essayent d'enfoncer des portes, ils veulent servir, ils veulent avoir des places, ils font toutes sortes de choses. Mais moi, je dis souvent aux jeunes et puis à tous ceux qui veulent servir le Seigneur, soyez prêts, soyez disposés, ne forcez pas de porte, ne cherchez pas de place, n'essayez pas de vous mettre en avant, ne jouez pas des coups, n'essayez pas de vous faire remarquer. Tout ça, c'est humain, charnel, c'est limité, ça sert à rien. Non, préparez-vous. Seigneur, me voici, envoie-moi, forme-moi, forge-moi, apprends-moi, sanctifie-moi, corrige ce qui doit être corrigé. Voilà, c'est dans cette attitude-là. Et quand Dieu vous appellera pour une mission ou une autre, eh bien, vous serez simplement prêt, vous serez disposé. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, vous n'avez pas besoin de chercher la volonté de Dieu. Voilà, il a tout laissé, il s'est levé et il a suivi. C'est le meilleur exemple, d'un disciple. Voilà. Il a fait un grand festin, il a invité beaucoup de publicains, beaucoup de personnes. Et puis, les pharisiens, les scribes, ils ont murmuré parce que les publicains, c'était des gens qu'on accusait souvent de travailler pour l'ennemi, pour les Romains. Et Jésus, il savait tout. Il a entendu ces critiques. Et au 31, verset 31, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Bam, voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est clair. Et comme dans une précédente vidéo, j'ai bien décrit que le message de la bonne nouvelle de Dieu avant le sacrifice de Jésus et le message de Jésus-Christ après la croix, il y a une similitude, c'est le message de la repentance. Et donc, quand Jésus, là, vous savez, des fois, Jésus était parfaitement homme, mais il était parfaitement Dieu aussi. Et moi, je vois des fois dans les paroles de Jésus, quand il s'exprime, eh bien, des fois, il parle avec autorité, l'autorité de Dieu. Et là, c'est vraiment, il parle d'une manière, dans l'autorité, dans la souveraineté de qui il est, Dieu. Moi, Dieu, je ne suis pas venu appeler la repentance des justes, ceux qui se croient justes, les religieux ou ceux qui font des bonnes œuvres, ceux qui font de la religion, mais des pécheurs. Ceux qui ont conscience de leur état, ceux qui reconnaissent leur état, puisque la repentance, on fait l'état des lieux, on fait un constat et on reconnaît, oui, c'est moi qui ai fait ça, oui, c'est moi qui ai dit ça, oui, j'ai ce problème-là, oui, c'est cette situation-là. Ceux qui se croient justes, ils pointent du doigt les autres en disant, c'est lui, c'est eux, mais eux, ils se croient justes. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, mais tous des pécheurs. Donc si nous nous plaçons en tant que pécheurs et que nous reconnaissons cet état, alors c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle de Dieu, c'est ce message de repentance comme Jean-Baptiste l'a fait, et que même après la croix, eh bien, quand nous nous approchons de Christ, de la croix, eh bien, c'est dans une attitude de repentance. Et ça, c'est vraiment important. Et je voulais simplement le souligner, et que nous ne pouvons pas nous considérer comme justes. Nous ne pouvons pas juger et condamner les autres en permanence, mais notre seule position, c'est « Oui, Seigneur, je suis un pécheur. Oui, je fais rien, je peux rien, je mérite rien. C'est une catastrophe, je veux faire le bien, mais voilà, souvent ça dérape. »
alors nous pouvons venir au pied de la croix. Nous pouvons réellement laisser Jésus agir. Et il l'a fait à la croix. Alors nous pouvons nous réfugier auprès de lui et trouver en lui eh bien, la délivrance, le repos, la paix. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.